Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Netflix and Cocooning. Alors il y a pas mal de choses, donc je pense qu'on va se retrouver pour deux vidéos, vu que il y a quand même pas mal de trucs, justement une série que je veux vraiment vous parler. Et je pense que ça prend pas mal de temps. C'est L'école de la vie, donc sur France 2 c'est une série. Du coup ça a fini là quand je tourne la vidéo, bon quand c'est publié ça fait quelques temps je pense. Mais quand je tourne la vidéo ça a fini il y a quelques jours. Il n'y a que 6 épisodes. Cette série, franchement, j'aurais pas pensé, voilà, qu'elle me touche autant. En fait, nous avons Monsieur Picard, donc, qui est prof d'histoire géo dans un lycée. Et donc on suit sa classe. En fait, chaque épisode, c'est un peu comme Sam, où chaque épisode, on suit un enfant, un ado, c'est pas vraiment trop des enfants, mais un ado dans sa vie. Donc chacun, les 6 enfants ont forcément des problèmes qui sont très graves, voilà quand même. Et notamment on parle d'alcoolisme, de violence contre les enfants, de... c'est pas de radicalisation, mais c'est l'extrémisme, tout ça. On parle aussi de la pauvreté. On parle de l'handicap. Et ensuite... il y a un autre épisode, je j'avoue que là le thème ne me revient pas. Et ça n'a pas dû me marquer. Cette série est vraiment géniale. J'ai trouvé... elle m'a beaucoup émue. Ouais, elle m'a fait rire aussi beaucoup de fois quand même, mais elle m'a beaucoup émue. Genre rien que dans l'histoire du professeur de géo, bon, on l'apprend dès le début, mais qui en fait, sa femme était enceinte et quand elle a accouché, elle est malheureusement décédée. Et surtout donc père solo, donc il y a aussi tout ce problème, on va dire, du deuil, et encore plus ce deuil-là qui est encore plus, un deuil très compliqué. Et voilà, en tout cas, cette série, je l'ai trouvée très émouvante. Et surtout que ça ne fait que prouver le fait que une fois que la porte de la maison est fermée, une fois que plus personne ne voit, bah il peut se passer pas mal de choses, et pas mal de choses que malheureusement on ne sait pas, ou en tout cas qu'on détecte trop tard. Et particulièrement l'épisode qui m'a le plus touché, c'est celui-là sur la violence contre les enfants. Donc c'est le quatrième il me semble, ou le troisième, c'est avec le personnage de Mehdi, qui m'a particulièrement touchée, parce que c'est un... pas que les autres sujets me touchent pas, hein, mais c'est un sujet qui, moi, ça m'horrifie, quoi. Déjà, la violence, je suis absolument contre la violence, voilà, peu importe sous quelle forme, à part la violence défensive, voilà, vraiment, je déteste ça, je n'aime pas voir ça, voilà, c'est... ça, déjà, j'aime pas le conflit, j'aime pas tout ça, j'aime pas le truc négatif, voilà. J'aime pas tout ça. Et là, c'est fort, ouais, surtout la fin de l'épisode où Mehdi dit qu'il est pas coupable. Ah, franchement, j'étais avec ma mère, donc j'ai pas chialé, mais j'avais vraiment les larmes aux yeux, et je pense que j'aurais été toute seule, mais ça serait parti tout seul. Mais cette série, vraiment, elle est vraiment géniale, très émouvante. Et ça montre que bah, l'école, c'est pas juste pour apprendre des trucs par cœur sans aucun intérêt. C'est justement l'école de la vie, ça nous apprend plein de choses, et c'est une vraie mini-société en fait, une école, même une classe. Et vraiment cette série m'a particulièrement touchée et je vous la conseille vivement. Je crois que sur France 2, le replay, il laisse quand même pas, hein, pendant pas mal de temps les replays de séries. Ça, je pense qu'en streaming et tout, ça se trouve facilement. Mais je vous la conseille vivement. Vraiment, c'est une autre série française qui aussi par rapport à l'école, qui a été pas mal quand même. Mais je trouve vraiment que cette série-là est vraiment très émouvante. Et j'espère qu'il y aura une saison 2. Je pense, vu le succès que ça a eu, je pense que vraiment... Mais je trouve vraiment que France 2, ils font de plus en plus de choses, vraiment de films, de séries, qui sont vraiment splendides, qui sont vraiment géniales. Et je trouve que voilà, et je m'inclus dedans, on a souvent trop tendance à critiquer tout ce qui est cinéma français, séries françaises, tout ça, alors que
Forcément, il y a des trucs nuls, hein, voilà, voilà, les trucs genre camping, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tous les trucs comme ça, les tuches, c'est pas que c'est nul, mais on va dire que c'est pas là où voilà, ça détend, mais bon, ça t'apporte pas grand-chose, mais il y a tellement de choses, de vraiment de téléfilms, de films, de séries qui sont juste magnifiques, qui sont beaux, et ou juste des trucs juste agréables, parce qu'il y en a juste, c'est agréable à regarder, mais des séries qui étaient beaux messages, et là, l'école de la vie. Vraiment, j'ai adoré, j'ai passé un super moment, beaucoup d'émotions, beaucoup, vraiment beaucoup d'émotions. Euh, parce que bah, ces adolescents, t'as juste envie, je sais pas, de les prendre dans tes bras et leur dire que ça va aller, que voilà, c'est compliqué. Ensuite, alors on va passer à un truc un peu moins profond, on va dire. C'est Riverdale. Voilà. Ah, on parle de tout, surtout la partie 1 de la saison 5. Parce que du coup, là, ça a arrêté, je crois qu'au 8e épisode. Et ça reprend que cet été, il me semble, au mois d'août, je crois, ou au mois de juillet, je sais plus. Mais dans l'été, quoi. Alors, les 3 premiers épisodes, c'est en fait la fin de la 4e saison. Mais avec le Covid, ils avaient pas, en fait, ils avaient pas pu les faire, tout ça. Donc, ils ont mis un 5e saison. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je les ai vus que j'en ai plus vraiment beaucoup de souvenirs. Mais il me semble que ça m'avait pardon, bien plu. Et ensuite, alors, après les 3 premiers épisodes, on a un bond de quand même quelques années dans le futur. Peut-être pas 10 ans, mais je pense qu'on est presque à ça, quoi. Vraiment quelques années plus tard, voilà, il y en a, ils sont mariés. Véronica, elle est mariée avec... comment il s'appelle? Connor, non, non, c'est pas ça. Bref, elle est mariée avec un autre mec que Archie. On a Betty qui travaille au FBI. On a Archie qui a été dans l'armée. Véronica, donc qui est mariée, voilà, qui continue sa vie un peu comme on pouvait s'y attendre. Et on a Jughead qui est écrivain. Tout ça, voilà. Donc, et on retrouve aussi tous les autres, voilà. Et on retrouve surtout un Riverdale qui est dans les mains d'Hiram Lodge et qui est sans dessous, quoi, que voilà, vraiment, ça ne rime plus à rien. Mais alors, j'ai trouvé ça quand même vraiment intéressant. Je pense que c'est bien qu'ils aient fait ça, de faire un bond dans le futur, parce que franchement, je pense qu'au lycéen, ça aurait été trop chiant. Là, au moins, on a de nouvelles mécaniques, on a de nouveaux... Bon, ça y est, ils ont déjà recommencé à repartir avec les mythes, non, des aliens, je sais pas c'est quoi ces trucs. Ils sont déjà repartis dans le truc fantastique, ça, on a le tueur au sac poubelle, voilà. On a les coucheries, hein, parce que bon, forcément, voilà. Euh, sans coucherie, Riverdale serait pas... Mais du coup, ça m'a énervé parce qu'il y a un truc, je l'attends. On l'attend, mais en tout cas, je l'attendais depuis du coup 4 saisons. Et ils nous l'ont fait croire pendant quelques épisodes, et d'un coup, on revient à ce qui s'est passé avant, donc ça m'a un peu saoulé. Voilà, et bon, je pense voilà, savoir aussi. En fait, je pense que les couples où ça aurait pu changer, bah en fait, au final, ils vont pas changer du tout. Et je trouve ça quand même assez dérangeant. En tout cas, moi, je n'en ai pas plu. Ah, mais je me suis fini ça, ouais, donc ouais, j'ai fini les trucs, je les ai même pas surlignés. Oui, donc on va vraiment se retrouver en 2 parties, je pense. Parce que là, on va pas y arriver. Mais alors, du coup, c'était quand même agréable à regarder. J'ai passé un bon moment devant. Après, bah, je mettais ça un peu limite en fond sonore, quoi. Tout en faisant un peu autre chose. Ouais, vu que j'ai vraiment du mal à rester en focus dessus pendant 40 minutes. Mais je continue quand même à regarder, donc bon, après, c'est-à-dire que ça marche quand même. Mais, voilà. Mais je pense que là, faut que ce soit la dernière saison. Mais je pense pas, il me semble qu'il va y avoir encore plus de saisons. Mais il faut que ce soit vraiment la dernière saison, parce que je pense que là, on va commencer un peu à partir dans des trucs... Voilà. Ensuite, avec ma maman, on a regardé Valhalla Murders, donc les meurtres de Valhalla, si on revient en français. Donc la saison 1. Alors, franchement, j'ai du mal à mettre dedans. Vraiment, tu vois, je me suis un peu... Voilà, j'ai... Les 3-4 premiers épisodes, pourtant il y en a que 8. Hein, donc... Mais en plus, j'ai l'impression maintenant toutes les séries sur Netflix, il y a 8 épisodes. Alors non, c'est le nouveau truc. Alors, toutes les séries qu'on regarde, il y a 8 épisodes. Un peu de mal. En fait, on a des meurtres qui se passent actuellement, voilà, et en fait on se rend compte que ça a un rapport avec un orphelinat qui était présent il y a
pas mal d'années et où en fait un enfant de cet orphelinat a disparu à cette époque-là et en fait forcément il y a un mystère et du coup tout s'entrecoupe, voilà, il y a plein de trucs, tout ça, nanani. Et alors franchement j'ai trouvé ça pas mal du tout. Voilà, vraiment. Mais en fait, je vous avoue qu'au début, si je vous avais parlé, quand j'étais vraiment au tout début de la série, genre les 2-3 après comme ça, je vous aurais dit, bah, c'est un peu nul quoi. Mais c'est après qu'on commence vraiment à rentrer dedans, où j'étais vraiment à fond dedans. Après aussi, les premiers épisodes, j'étais pas forcément au meilleur de ma forme, donc. En même temps, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu. Voilà, on va dire que j'ai à peu près une semaine et demie par mois où je suis pas bien. Donc, au bout d'un moment, voilà, les séries qui passent à ce moment-là n'ont pas vraiment de chance. Mais voilà, mais c'était quand même une bonne série. J'ai bien aimé le duo d'enquêteurs. Voilà, je trouve ça. Voilà. Voilà, c'était bien. Voilà. Ensuite, j'ai fini la partie 3 de Paradise Police. Alors, cette série est un dessin animé, mais absolument pas pour enfants. Mais alors, absolument pas. Si vous montrez ça à un enfant, il va être traumatisé. Mais en fait, moi j'ai un truc, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça, on va dire que Paradise Police, c'est un peu le Big Mouse, mais pour adultes. Même si c'est beaucoup plus hardcore. On va dire que je me suis rendu compte qu'en fait, ce genre de série, heureusement que c'est des séries animées, parce que en fait, ça serait en réalité, ce serait pas possible de faire ça en réalité, vu que bah, y a un personnage, c'est quand même un chien. Donc bon, je pense que ça serait un peu compliqué de faire, surtout vu ce qu'il fait. Euh, Bah voilà, ce serait de la zoophilie, donc bon, hein, pas ouf. Euh, bon. Ah non, vu qu'il fait pas ça avec des humains. Mais il y en a, il sort avec un dauphin, donc bon. Voilà, hein, voilà. Dans la vraie vie, ça serait un peu compliqué quand même, je pense, de faire ça. Mais ce qui fait que c'est en dessin animé, ça rend ça moins glauque. Parce que c'est vraiment, ce serait des vraies scènes. Je pense que je n'arriverai pas à regarder cette série. Mais ça, c'est le genre de série vraiment à regarder avec les écouteurs et de façon à ce que si quelqu'un rentre dans votre chambre qui ne voit pas l'écran, parce que c'est sûr sinon qu'il va rentrer sur un moment où il y a une scène où t'as un mec qui a des rapports intimes avec un dauphin, ou t'as... qu'est-ce qu'il y avait d'autre, t'as plein de trucs, voilà, bref, voilà. Cette série animée est bien, ça fait rigoler, bah, c'est sympathique. Mais après, en fait, je regarde, j'aime bien, mais c'est pas non plus ma série de l'année, quoi. Par exemple, pour comparer, je vais faire Big Mouse. Et je vais finir par une série, voilà, parce qu'on est déjà à 13 minutes. C'est Les Irréguliers de Baker Street, donc la saison 1, et qui sera la seule et unique saison, malheureusement. Alors, en fait, cette série, je pense qu'ils ont utilisé un peu beaucoup, le côté Sherlock Holmes pour faire que les gens regardent la série. Et ça a marché, vu que c'est pour ça que j'ai regardé la série. Parce que, en fait, Sherlock Holmes, d'ailleurs, la série que je regardais, j'ai la saison 1 et la saison 2, et ben, elle n'est plus disponible sur Netflix. Celle qui dure 1h30 avec Bénédicte, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et bien, elle n'est plus disponible. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas, mais elle n'est plus là. Donc, parce que Sherlock Holmes, on le sait, a souvent... comment dire, c'est souvent aidé d'enfants orphelins pour ces différentes enquêtes. Et là, nous avons les irréguliers de Baker Street, qui sont donc des enfants orphelins, donc tout le petit groupe. Et en même temps, il y a du fantastique, parce que en fait, il y a les frontières avec l'au-delà qui sont ouvertes. Voilà, on a... après, on a Sherlock Holmes, tu vois, on voit Watson, que... voilà, j'aurais pas imaginé comme ça. Mais ça, je vais spoiler, franchement, je suis désolée, je spoil, mais ça m'a un peu saoulée. Parce que ils ont fait Watson gay. Et alors, tu vois, il y a aussi dans Valet Murders, pareil, il y a un gay, l'un des enquêteurs. Et en fait, là, généralement, ça ne me dérange pas. Tu vois. Mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était... Oui, ça justifiait un peu la haine qu'il avait avec la femme de Sherlock Holmes. Ça justifiait un petit peu pourquoi ses actes et tout. Mais on peut juste dire qu'il l'aimait pas pour une autre raison, parce que peut-être qu'il était amoureux d'elle et que du coup, je sais pas. Donc, ça aurait pu
par d'autres façons, mais non, il a fallu le personnel gay. Genre j'ai trouvé ça un peu dommage. Genre je sais pas, ça... en fait ça m'a énervé. Parce que je me suis dit genre Sherlock et Watson, bon, alors oui ils ont une amitié qui est quand même assez atypique. Mais moi j'ai jamais vu dans ce sens-là. Bon, surtout quand tu vois la série que je viens de parler là, avec Bénédicte et voilà, tu te dis non. Non, concrètement là non, on fait pas ça, voilà. Mais surtout que moi j'aurais plus vu l'inverse, plus Sherlock Holmes qui serait été amoureux de Watson que l'inverse. Ouais, bref. Mais là je vous avoue que ça m'a un peu saoulée. En fait j'ai senti venir et je me suis dit non, non ils vont pas faire ça. Je sais pas, c'était comme si genre on touchait, je sais pas, un... je sais pas comment dire mais ça m'a saoulée. Voilà. Mais du coup il est quand même mignon, voilà, on se dit. Et nous avons Watson, nous avons Sherlock Holmes. Alors au départ je me suis dit oula, oulala. Je sais pas qui. Alors l'acteur est un très bon acteur, je ne dis pas. Mais en tout cas, sa version dans le présent, tu te dis, je sais pas qui c'est qu'ils ont été cherchés. Mais au niveau du choix du casting, je sais pas, vraiment. Là, il y a eu un couac, tu vois. Mais on a les irréguliers et en fait chaque épisode c'est sur une enquête en particulier, même s'il y a un fil rouge justement avec l'au-delà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ce qui fait que c'était quand même une très bonne série et je suis un peu déçue quand même qu'il n'y ait pas de saison 2. Parce que vraiment je trouve très agréable à regarder, pardon. Voilà, je passais un bon moment tous les soirs devant, voilà, c'est un bon moment de détente, assez sympathique. Mais voilà, mais en tout cas du coup on va pas avoir saison 2 parce qu'apparemment ça a coûté trop cher. Après il y a quand même pas mal d'effets spéciaux tout ça, mais j'ai pas forcément trouvé que... Bah, après, peut-être que pour une série, peut-être que c'est un trop gros budget, peut-être que c'est le budget d'un film, et oui, peut-être que là, oui. Mais ouais, apparemment, ça coûte trop cher, pourtant, ça a eu un bon succès et tout ça, mais bon. Écoutez, des fois, on comprend pas trop pourquoi, mais bon. Voilà, donc du coup, je vais m'arrêter là. Donc la prochaine fois, on a quand même encore pas mal de choses à parler. On aura Backstrom, voilà, c'est une série sur la 3, Vol au musée, Love and Monsters, Le Remplaçant et Zéro. Voilà. C'est pas prévu que je fasse une deuxième partie, mais là, je pense que je la mettrai dimanche. Voilà, comme ça, voilà, vous aurez les deux dans la même semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à dimanche.